Verseau, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot 2001. Allez, énergie générale pour le mois de mai, pro, célibataire, relationnel. Reste jusqu'à la fin, je fais les petits messages si tu es avec un bélier, bélier taureau jusqu'au poisson. Merci pour ta présence, merci en tout cas pour les nombreux abonnements à la chaîne, merci de faire partie de cette communauté. Si ce tirage te plaît, n'hésite pas à regarder tes autres placements, solaires, ascendants et lunaires, de revenir éventuellement sur ce tirage d'ici quelques semaines et de t'abonner à la chaîne. Je propose une extension à ce tirage, on va développer un peu plus dans une autre vidéo. Si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo, ainsi que le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Merci en tout cas pour ta présence, vraiment. Alors, on y va tout de suite pour mes versos. Je vous appelle mes artistes, j'adore les versos. Mes artistes, mes exigeants. Allez, on y va. Pour mes versos, qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour le mois de mai? L'énergie qui va t'accompagner. Ok. Beaucoup de douceur, beaucoup de mots doux, je sens, avec quelqu'un en particulier. Ouh. Possible qu'il y ait une très belle rencontre pour mes versos, sinon c'est avec quelqu'un que tu connais. Peut-être aussi une importance par rapport aux enfants, peut-être quelqu'un de plus jeune que toi aussi, je ne sais pas. Non. Si tu as des enfants, on peut parler des enfants. Un mois tout en entraide aussi, tout en... Je sens beaucoup de loisirs, de douceur ici. Ok. Peut-être que tu rêves aussi à quelque chose, ça peut être un projet. Ça se met en place dans ta tête tout doucement. Ok. Tu t'autorises un peu l'impossible. Donc tu vois grand. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour mes versos en énergie générale? Le 4 d'épée. Bon, ouais. C'est un arcane qui parle de moments propices au calme, à la zénitude, à la méditation, à la réflexion, au retour sur soi, peut-être vacances, moments où tu vas dire, ok, d'accord, je ne peux pas être disponible, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de m'occuper de certaines choses, j'ai besoin de me retirer un petit peu du bruit, de voilà. Une forme d'indisponibilité que tu t'autorises. Voilà ce que je ressens aussi. Dans ce 4 d'épée, il y a ce besoin d'être avec. Je t'ai parlé de douceur, tu vois, et c'est une carte qui parle de zénitude. Tu vas la trouver en toi, donc tu vas arrêter de te surmener au niveau mental. Je pense pour moi qu'il y a quelque chose de positif qui vient d'arriver ou qui est en cours chez toi, actuellement dans ta vie. Et là, on arrive sur le moment où, enfin, je me repose un peu, je dors mieux, je me détends, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette énergie-là que je ressens chez toi. Ouais, le 2 de bâton. Tu te prépares tout doucement peut-être à prendre une décision, mais tu sais déjà où tu veux aller, hein. Tu as tous les tenants et les aboutissants. Euh, Tu prends du recul par rapport à des choses qui sont pas si importantes que ça dans ta vie. Tu lâches. Parce que tu veux te préserver, tu veux préserver aussi ce qui est très important pour toi. Et en fait, il n'y a pas vraiment de place au superflu. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes versos? Oh, le 9 de Pentacle. J'adore parce que tu es en train de me dire que tu penses aussi beaucoup à toi. Dans le 9 de Denier, il y a effectivement cette idée de... C'est dingue parce que... Alors attends, je vais essayer de te trouver dans l'autre tarot, mais j'espère que je l'ai. J'espère qu'on... Évidemment, ça va être la dernière. Donne-moi 2 minutes, je vais te montrer quelque chose. Mais dans le Rider-Waite, attends, ah, voilà. Ah ouais, tu vois, voilà. Bon, on le voit bien ici. C'est pas le Rider-Waite, hein, d'accord? Dans cette carte-là, il y a effectivement 9 deniers. Il y en a 6 ici, il y en a un qui est en son cœur, qu'elle chérit particulièrement, puis on a 3 autres ici. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ce côté, bon, ok, je m'en garde toujours pour moi. C'est-à-dire que je rencontre une personne, que je fasse, quel que soit d'un point de vue très général dans ta vie, personnel, professionnel, spirituel, ok, je donne, mais j'en garde toujours pour moi. Je ne donne pas ce que je n'ai pas. Je ne vais pas me biaiser d'une manière ou d'une autre. Je me priorise ici. Et c'est exactement ce que je ressens. J'ai l'impression que tu économises aussi ton énergie, comme je l'ai dit, parce que tu sais ce qui est important pour toi. Et peut-être que tu as une... Enfin, c'est même pas peut-être, c'est que je sens que tu as une visibilité à long terme. Donc là, au moment immédiat, c'est le repos, le calme, l'élimination du superflu.
peut-être de la pratique méditative, d'écriture, des choses calmes, cool, d'écoute de fréquence, ça peut être ça. Et puis en même temps, j'ai le 9 de Pentacle. Donc, pour certains, si tu es célibataire, oh, tu te fais plaisir, tu sors, tu bouges, t'attends personne en fait. Et si tu rencontres quelqu'un, parce que j'ai fortement cette notion de rencontrer quelqu'un, euh, ce qu'on va voir en premier chez toi, c'est ton indépendance et ton autonomie. Et donc, non pas que, oh bah tiens, il a besoin de personne, ce Verseau, mais je suis pas face à quelqu'un, donc tu vas attirer quelqu'un qui est à ton niveau, parce que tu vas pas attirer quelqu'un qui a envie de te prendre, qui est entre guillemets, hein, qui a été appauvri ou qui est appauvri, et donc qui veut se nourrir de l'autre. C'est pas du tout ce que je ressens. J'adore ton énergie, Verseau. Donc, fais ce qu'il te plaît, on dit souvent mais fais ce qu'il te plaît, mais il y a un petit peu de ça. Donc il y a vraiment aussi ce côté un peu luxe, un côté achat qualitatif, produit qualitatif, alimentation qualitative, il y a vraiment ça. Ok. Et puis tu vas pas oublier qu'en fait tu es libre. Tu es quelqu'un de libre, aussi bien dans ta pensée que dans tes... tu te donnes justement ce mot où tu prends ta liberté. I love. J'adore ton énergie Verseau. Youhou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de Pentacle. Tu as peut-être du taureau vierge capricorne dans ton thème astral, c'est possible. Tu peux travailler à un projet professionnel, ça peut être aussi tout simplement à ton ancrage, ta stabilité émotionnelle, matérielle, financière. Je n'ai pas l'impression, et même s'il a pu y avoir des challenges au niveau financier, pour moi, il y a quelque chose qui soit rentre dans l'ordre, soit il peut y avoir aussi, toi en tant qu'indépendant, si jamais tu m'écoutes, un bon contrat, un contrat juteux, une rentrée d'argent, une amélioration quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que tu te fais plaisir, il y a quelque chose au niveau de ta décoration. Je vous ai toujours dit que vous êtes mes artistes. Et je crois que tu as un petit côté, tu as un goût de l'esthétisme. Il y a quelque chose comme ça. Tu cherches le beau, tu vois le beau en toi, et ça se diffuse. Hein. La reine de Pentacle, ça peut être une personne qui compte pour toi autour de toi. C'est possible. Donc, savoir frapper aux bonnes portes, savoir, tu as des interlocuteurs qualitatifs. Tu cherches peut-être aussi à faire un tri, à prendre du recul par rapport aux vampires énergétiques, c'est possible. Mais si c'est pas une personne en particulier, bah, tu es en train de me dire, mais moi, je dispose des ressources nécessaires, j'ai besoin de personne. Il y a un côté très indépendant chez toi. Ce que tu laisses derrière toi, d'où tu viens, on va voir. Peu importe comment on peut le lire. Le roi de coupe. Cette connaissance de soi. Alors, clairement, tu peux avoir fait une rencontre récemment, ou tu peux l'avoir faite, ou tu peux la faire incessamment sous peu. Mais pour certains, vous avez déjà fait cette rencontre où il y a une personne autour de toi. Ça peut être ça. Mais sinon, il y a vraiment ce côté, bah, je m'aime moi-même. Je m'aime moi d'abord. Et pas avec de l'égoïsme, avec aussi peut-être cette volonté de se retrouver, de mieux se comprendre, de faire tout simplement plus attention à soi. J'ai l'impression que quelqu'un t'écoute ici. Tu as peut-être une bonne personne autour. Enfin, pour moi, ceux qui sont vraiment... ça peut être un ami, ça peut être une figure paternelle, ça peut être une protection ici. Hein, de quelqu'un qui est potentiellement, je dis bien potentiellement plus là, j'aime pas trop, voilà, mais je le dis, il y a une protection ici, tout court, de tes énergies. Tu es sur une bonne voie. Tu t'écoutes, tu t'es écouté, et tu sais en fait ce qui vaut et ce qui compte pour toi. Si c'est une personne avec ce roi de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi. Beaucoup. Beaucoup de tendresse. Quelqu'un qui veut que tu sois bien. Quelqu'un qui fait en sorte que tu sois bien. Quelqu'un de patient, quelqu'un de compréhensif. Quelqu'un qui est à l'écoute de tes besoins, mais à l'écoute des siens aussi. Ok? On ne se biaise pas d'une manière ou d'une autre. Bon, j'adore ton énergie, un scorpion. Scorpion. Ça peut être un scorpion. Hein? Un cancer, poisson, scorpion, c'est possible. Et j'ai dit scorpion. Bon. Il peut y avoir eu une bonne nouvelle aussi concernant quelqu'un que tu aimes. Alors, on va aller regarder au niveau de la sphère professionnelle, activité ou loisir. Alors, que tu sois en poste, à ton compte, en recherche d'emploi ou retraité, si on parle d'activité, même si je tourne des fois au niveau vocabulaire plutôt boulot, tu le prends comme étant une activité. D'accord? On y va. Alors, qu'est-ce qui te freine d'une manière ou d'une autre, ou qu'est-ce qu'il faut dépasser? Ça peut venir de toi, ça peut venir de l'extérieur. Tu peux en être conscient ou pas. On va voir. Qu'est-ce qui peut te freiner? Le 10 d'épée. Bon,
Non, en fait, j'ai pas l'impression que ça te freine vraiment. En fait, je t'explique. Dans le 10 d'épée, il y a cette idée d'acceptation, peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné. Ou peut-être, dans cette façon-là de faire, ça nous mène à l'échec. C'est possible. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, avec un 10 d'épée, c'est un 1, le 10 d'épée. Le 10 est un 1. On ne peut pas tomber plus bas, hein. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, peut-être qu'il y a besoin de recommencer quelque chose. Peut-être que c'est étonnant ce que je ressens aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui a quitté, hein, alors ça peut être un collègue que tu chérissais, ça peut être aussi toi qui a ton départ, mais pour moi, tu vas pour quelque chose de bon, voire quelque chose d'indépendant, c'est possible. Mais dans le 10 d'épée, on a fait le tour de quelque chose. On sait que quelque chose doit être renouvelé. Il n'y a pas de notion d'échec, et je pense que tu l'as compris, ça. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas d'échec. Peut-être que ça a été le cas avant, mais avec tes énergies là maintenant, j'ai l'impression que tu le comprends différemment. Et tu vois, le 9 d'épée, le 9 de pentacle, c'est une carte, comme j'ai dit, d'autonomie et d'indépendance. Peut-être que tu t'es senti trahi, pas écouté, pas compris. Et, et derrière tout ça, en fait, tu comprends, hein, euh, qu'on est mieux servi que par soi-même. Donc, peut-être qu'il y avait des attentes euh, par rapport à une personne, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une institution, peu importe. Mais en fait, tu te dis, mais déjà, personne n'est irremplaçable. J'ai pas merdé d'une manière ou d'une autre. Non. Euh, je vais mettre une autre carte. Mais peut-être que tu t'es sacrifié, c'est possible. Hein, c'est possible que tu te sois sacrifié. Mais tu as compris qu'il fallait te protéger. Tu as compris qu'il fallait protéger quelque chose. Ton indépendance, ton intégrité. C'est possible. Donc là, il y a une histoire d'évaluation. Tu évalues un petit peu ce qu'il faut faire à la lumière d'une grande sagesse et d'une grande expérience, peut-être même aidé par quelqu'un. Donc tu évalues ce qu'il faut faire et tu commences les réparations. C'est comme ça que je le vois. Tu commences à réparer ici. Peut-être que, comme je le dis, hein, tu prends ton indépendance par rapport à une situation ou une personne. Et puis, c'est comme si je te disais, c'est bizarre, hein, ne fais rien de plus par rapport à cette personne ou par rapport à ce sentiment de trahison ou d'abandon. Ne fais rien de plus. Je vais mettre une autre carte. C'est très intéressant ton tirage. Hein. Tu t'es peut-être dit, bon, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas où je vais, mais avec cette énergie-là, j'ai pas trop peur. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ah bah, elle a failli tomber à l'envers, hein. Le 3 de bâton. Ok. Tu vois, tu sais peut-être pas où. Tu sais peut-être pas. Et en fait, non, tu es en train de me dire que ça a changé. Parce qu'elle a failli tomber à l'envers. Et dans ce 3 de bâton, il y a cette ambition, il y a cette volonté d'aller de l'avant, de ne pas se retourner. Et je pense que c'est même pas des choses à vraiment travailler. Je pense que tu n'es qu'à un pas et encore un demi-pas. Tu as déjà fait tout ce travail-là pour moi. Et ça, je pense qu'on est plutôt dans le côté que tu conscientises. Tu as de l'ambition. Ne t'empêche pas d'avoir de l'ambition. Ne autorise-toi justement à avoir de l'ambition. C'est comme s'il y avait un esprit visionnaire. Tu voyais au-delà des choses. Tu voyais plus loin que les autres ou que ton partenaire ou que ton partenaire financier, professionnel, peu importe. Tu vois au-delà. Tu vas frapper à d'autres portes ici. Ça ne va pas t'empêcher d'avancer. Ok. Bon. En gros, il y a de ça. Hein. Et puis, je vais te dire un autre truc. Dans le 3 de bâton, c'est une suite des 2 bâtons, du 2 de bâton. Donc, dans le 2 de bâton, on a fait des choix, on a établi un plan, on a lancé quelque chose. Dans le 3 de bâton, on attend les premiers retours. Moi, je pense que tu n'as pas encore vu, tu n'es que sur la surface visible de l'iceberg ici. Tu n'as pas tout vu. Tout n'est pas encore terminé. Tu as encore quelque chose. Ça peut être de l'ordre de la compréhension comme de l'ordre des opportunités. Quelque chose va arriver. C'est pas terminé. Ce qu'il y a de positif ou qui va te soutenir, et ben voilà. Alors, ça peut être un déplacement, ça peut être une communication importante, ça peut être aussi une visibilité très élargie. Comme je le dis Alors, le cavalier de bâton, énergie du Sagittaire, c'est l'étranger. Peut-être pour certains que tu as besoin, peut-être que tu t'inspires de quelque chose de l'étranger, peut-être que tu fais quelque chose, un loisir, tu t'inscris à quelque chose, une activité qui est peu répandue. C'est étonnant ce que je dis. Donc, peut-être qu'il y a une histoire de je suis le premier à faire ça, je suis le premier à voir ça. Oh, c'est intéressant. J'adore ton tirage. Dans ce cas,
Tu vois? Je suis le premier à voir ça, je suis le premier à faire ça. J'ai le valet d'épée et je pense que déjà tu t'inspires là où il faut et puis je pense que tu vas avoir une visibilité, si jamais. Je pense que ça va, en tout cas, ça va enrichir ou ça va tout simplement faire, naître des conversations. «Oh, tu fais cette activité, je connaissais pas» et là tu vas voilà. Peut-être que tu es aussi quelqu'un qui donne de bons conseils, quelqu'un qui voit, vraiment, qui parle avec passion ici, qui défend avec passion un projet. Donc si tu as une présentation à faire, si tu as des entretiens d'embauche pour certains, si tu veux aller vers quelque chose de nouveau, on est en train de te dire: «Mais vas-y» et puis c'est ce qui va te soutenir, c'est ce qui va t'enrichir. Mais tu as cette capacité à enrichir les autres. Encore une fois, il y a un côté très visionnaire. Je vous dis toujours que vous êtes mes artistes. Vous êtes vraiment, vous y allez en solo, vous n'avez pas peur d'y aller en solo. Même si pour certains, ça peut être difficile, mais c'est quand même quelque chose qui est dans l'ADN hein, du Verseau, même si on n'est pas défini que par son signe solaire, ascendant ou lunaire, attention. Hein. Mais ça fait partie de ta carte, hein, carte mère. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ok, il peut y avoir pour certains un voyage, un déplacement, ça peut te faire du bien. Ça peut être un voyage court, ça peut être des déplacements. Il y a une grande mobilité, il y a une grande éloquence chez toi. Donc si tu as un dossier, encore une fois, ou quelque chose à défendre, tu vas y aller à fond et tu vas réussir. Eh ben dis donc, on va développer un petit peu dans l'extension. On y va pour mes célibataires. Les célibataires Verseau. À quel célibataire Verseau je suis connectée? Tu comprendras tout de suite si je parle de toi. Je suis connectée à quel Verseau célibataire? 7 de Pentacle. Bon, tranquillou bilou, je pense que tu as des priorités, toi. Ok. Bon, pour certains, ouais, bah écoute, tu sors plus, tu mets un peu plus d'énergie, peut-être dans euh, les opportunités que tu peux avoir pour rencontrer quelqu'un, voilà, ça peut être ça. Mais t'es pas non plus dans un rush, t'es pas, voilà, tu sais que ça viendra en son temps. C'est dingue parce que j'ai dit la même chose au Capricorne, il me semble. Alors, je tiens quand même à te dire quelque chose. Tu forces, enfin, c'est pas que tu, es quand même dans cette attente de belles rencontres. Parce que tu me dis, j'ai changé, j'ai travaillé sur moi, j'ai beaucoup, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, je dis pas que tu n'attends pas, mais pour moi, tu attends quand même la belle rencontre. Donc, tu as vraiment envie de récolter justement cette belle rencontre. Pour certains, je vous conseille quand même, et je pense que tu l'as compris, hein, mais peut-être que certains sont dans l'attente d'une personne en particulier. Ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Ok, mais je te fais confiance là-dessus. Je te le dis. Hein. Et je pense que tu as compris, il ne faut pas attendre. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? Ouh, la reine de bâton. L'étoile. C'est dingue, hein. Tu vois, je l'ai dit. Alors, je ne sais pas si tu as du Capricorne dans ton thème astral parce que j'ai quand même pas mal de terre. Est-ce que tu n'aurais pas du Capricorne? Alors, taureau vierge Capricorne, mais Capricorne en particulier. Parce que tu as sorti la même carte au même endroit. Il y a une rencontre qui t'est destinée. Hein. Il y a quelque chose qui est très aligné. C'est quelqu'un que tu vas trouver sur ton chemin, peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, ou peut-être que tu rencontres cette personne là où tu n'es pas censé. Hein, là, tu n'es pas forcément censé être là. Hein, c'est un petit peu être au bon endroit au bon moment et pas le contraire. Tu vois? Et tu vois, c'est ta carte, un Verseau. Il y a quelqu'un qui vient à toi. Peut-être que tu as une forme de célébrité ou de réputation, de reconnaissance dans un domaine. On n'est pas forcément dans le macro, hein, on peut être dans le micro, tu vois. Donc, et je pense que c'est quelqu'un qui t'admire ou qui va être très intéressé par. Tu vois, c'est un peu comme si elle va boire tes paroles. Quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Waouh! Ça peut être quelqu'un à distance, c'est possible, mais pas que. Quoi d'autre? C'est dingue, je crois que. Non, ouais, mais oui. Elles sont bien mélangées. Hein. Je te promets qu'elles sont très très bien mélangées. Le Capricorne a eu cette carte-là, mais par contre, dans le côté relationnel, hein, quand on va voir avec le toi et ton autre. Et il y a un potentiel ici de ouf. Ça peut débuter par une collaboration professionnelle, par une fausse amitié. Ça prend son temps. Mais c'est comme si à l'intérieur, ça bouillonnait, mais à l'extérieur, on veut bien faire les choses. Bon, on va développer un petit peu dans l'extension. J'adore ton tirage. Allez, toi, si tu es avec quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête, on va voir.
Je vais mettre ta personne ici, toi ici. Sens-toi libre d'inverser et je te donne une évolution sur le mois de mai. Je n'ai pas de verdict à te donner, je te donne toujours des évolutions. Tout simplement pour que tu sois au centre de ta propre vie. Ok, c'est important. Même dans mes guidances privées, c'est comme ça. Allez, on y va. Oups. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va mettre l'énergie générale. On va dire énergétiquement, qu'est-ce qu'il y a? J'ai toi. Tu vois, je t'ai dit, peut-être qu'il y a un Capricorne, toi. C'est possible. Ou tu as du Capricorne dans ton thème astral. Peut-être. L'énergie générale de ce lien. Alors, on va juste pousser ça là. On va le mettre là. Ok. Nouveau départ. Nouvelle rencontre. Rencontre atypique. Énergie aussi du bon, ok, je sais pas trop où je vais aller, mais j'y vais quand même. Après tout, je prends le risque. Bon, tu as calculé quand même au niveau du risque. Il peut y avoir un projet, un projet vraiment très important entre deux personnes, c'est possible. Mais il y a vraiment ce côté. Moi, je vois beaucoup. Alors, souvent, on dit bon, bélier, bélier, mais moi, je vois beaucoup le verso dedans. Parce qu'il y a ce côté initiation et spontanéité. Alors, peut-être qu'on regagne en spontanéité, qu'on lâche quelque chose, qu'on repart de zéro avec quelqu'un, ou ça peut être quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose d'atypique pour moi dans cette relation ou dans ce projet. Ton autre, ça peut être quelqu'un à distance, il peut y avoir de la distance. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un lors d'un voyage récemment ou que tu vas. C'est possible, mais bon. Ou que tu vas rejoindre, pardon. Tu as une dynamique de risque, entre guillemets. En face, on a peut-être un Sagittaire. Et toi? Ok. Bon. Il y a une opportunité ici de faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit dans le développement, dans l'ouverture ou dans vraiment l'expansion, un couple établi. Clairement, j'ai en face une personne qui est passionnée, qui... Alors, certes, elle peut être à distance, c'est possible. Elle peut être un peu indisponible ou avoir une forme d'inconstance dans la disponibilité. Parce que dans ce cavalier de bâton, il y a ce côté vivre le moment présent. Ça, je le dis tout le temps parce que c'est vrai. Dans ce cavalier de bâton, il y a toujours ce on vit au moment présent. Mais en même temps, on se sent poussé, on se sent appelé par toi. Toi, tu as ce 6 de bâton, donc je pense que tu, tu reçois l'attention de quelqu'un. Et ce, sans effort. Parce que tu as quand même le 9 de Pentacle. Je te l'ai dit, c'est sans effort, parce que c'est l'indépendance. T'en fais pas des caisses, mais en même temps, t'attires énormément. Et j'ai même envie de dire certaines choses pour certains, que tu sois dans une relation longue ou pas, t'attires pas qu'une personne, toi. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir une forme de célébrité, ou alors tu es dans un domaine où tu rencontres beaucoup de monde, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de monde autour de toi. On vient facilement vers toi. Et cette personne, elle a peut-être fait partie, justement, tu l'as peut-être rencontrée à travers ce que tu fais. Il y a une forme d'influence que tu as. Il y a quelque chose que tu as, toi, et que les gens aiment regarder, aiment faire. Il y a aussi peut-être une particularité physique, c'est possible. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vit intensément. C'est quelqu'un avec qui tu vas commencer à communiquer, c'est possible. Ou, ok, tu sais à qui tu as affaire d'une manière ou d'une autre. Tu le ressens. Mais tu y vas. Ça peut être vraiment quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères, c'est possible. Ou qui est vraiment, il y a quelque chose de différent avec cette personne ou pas habituel par rapport à tes critères. Je vous appelle souvent mes exigeants, mes versos, parce que vous êtes exigeants. Vous avez raison d'avoir des critères. Mais ouais, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une particularité dans ce lien et cette personne qui fait que, ou dans ce projet, il y a un projet un peu foufou, il y a un projet qui peut t'amener à déménager ou à bouger, ou à te lancer, à prendre une forme de risque. Bon, comment ça se développe? D'abord, cavalier de Pentacle. On parle de prudence. Bon, il y a un côté tout feu, tout flamme dans vos énergies, mais tu vois, j'ai le cavalier de Pentacle qui parle de prudence. Ça ne veut pas dire qu'on va reculer, qu'on va arrêter, qu'on va... Non, c'est qu'on va, surtout au fur et à mesure d'une relation ou d'un projet qui se dessine, on va commencer à avoir plus d'infos, tout simplement. Et donc là, on va pouvoir réajuster les choses à la lumière de ce qu'on sait. Il y a quand même beaucoup de feu, beaucoup de sensualité ici. On peut se lancer assez fort et après essayer de réguler le truc.
d'appliquer une méthode, peut-être dans ce projet, ou d'y aller pas à pas. Il peut y avoir une impulsion de départ. Ouais. Parce que tu as conscience ici, hein, je pense qu'il y a de l'expression émotionnelle, une véritable expression. Quelque chose que quelqu'un t'offre, ok. Mais dans ce 2DP, c'est comme si tu me disais, bon, si je ne prends pas les décisions moi-même, si je ne vois pas ce qu'il faut voir, et ben en fait, c'est l'univers, c'est l'autre, c'est les autres qui vont décider pour moi. Et ça, c'est hors de question pour toi. Peut-être que tu es effectivement dans quelque chose d'un peu passionné, un élan passionné, et après, les questions sérieuses se posent, que ce soit par rapport à ce projet ou à cette personne. Et comme je te dis, hein, tu vas devoir prendre des décisions, sinon ça va être pris par l'univers, par Dieu, par les autres. Je te dis pour toi, j'ai presque envie de dire c'est insupportable pour toi, ça. C'est pas possible, ok. Il peut y avoir aussi un projet qui se dessine, qui se remodèle à deux, qui se fait différemment, qui dévie un peu. C'est possible. Peut-être quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose, un détail auquel tu n'as pas fait attention. Et là, il y a plus de focus ici sur comment on peut ancrer le projet ou la relation. Quelle est la prochaine étape? Si je la vois pas, si elle met trop de temps, comment je dois réagir? Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de perdre de temps. Et encore une fois, tu prends tes décisions en toute à mes consciences. Tu ne donne pas ce que tu n'as pas, ou tu ne donnes pas, c'est comme si tu étais à 100, et ben tu donnes ce qu'il y a à 110, 120, mais tu donnes pas au point de redescendre à 70. Est-ce que tu comprends? C'est pas ça que je vois chez toi. J'espère que je me suis fait comprendre avec mes petits côtés mathématiques là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu vois, il y a de la communication. Ok, c'est bien, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, ou il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu et qu'on va se concentrer sur. J'ai 7 de Pentacle. Tout à l'heure, tu avais 7 de Pentacle aussi dans les célibataires. Ouais. Donc là, en fait, on va se positionner et on va bien se positionner parce qu'on veut que les choses, si elles doivent évoluer, elles évoluent mais droite. Voilà. Au besoin, on applique un tuteur, mais elles doivent évoluer de manière droite. Et vraiment, on est sur une volonté d'élévation ici, avec ce 3 de Pentacle. On veut concrétiser quelque chose. On est en train, en tout cas, de se positionner. Et la communication sera très importante. La collaboration, le respect en tout cas de ce qu'on, de ses limites, des limites de l'autre. Il y a vraiment ce côté très collaboratif. Bon, on va développer dans l'extension. On fait le toi si tu es avec un. J'espère que ce tirage te parle. C'est dingue parce qu'on part d'une impulsion ici, et vous êtes raccord tous les deux hein, là-dessus. Enfin, il y a comme une entente tacite, et en fait après, les choses s'ancrent, deviennent peut-être plus sérieuses, enfin deviennent plus sérieuses, et là on se repositionne. C'est très intelligent. On perd pas de temps ici. C'est pas comme si on laissait quelque chose se développer, ou alors on veut pas voir quelque chose, on voit pas, on sait pas, est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas finalement, et au final ça se creuse avec le temps. Non, c'est tout de suite ici. Alors, si tu es avec un bélier, ok. Il y a besoin de temps ici. Il y a besoin de temps pour se refaire, j'entends, ou il y a besoin de temps ici pour peut-être dire quelque chose, mais on sait exactement ce qu'on va dire. Avec un taureau, ok. Il peut y avoir une friend zone ici, ou un sentiment d'être friendzoné. Il peut y avoir aussi quelques difficultés dont il faut communiquer. C'est hyper important. Peut-être qu'on te demande de faire attention à certains détails. Avec un gémeau, attends. Avec un gémeau, ok. J'ai l'impression que tu vas avoir un sentiment de soulagement ici. Soulagement par une décision qui va être prise, qui va imposer un cadre. Avec quelqu'un du signe du cancer. Ok. Il y a beaucoup de plaisir ici. Il y a beaucoup de chaleur, d'optimisme, d'action, de sensualité. Avec un lion, on peut communiquer sur un engagement. On peut aussi parler de comment on veut s'engager. On peut s'engager vers un projet ou projeter quelque chose. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, il y a une discussion très importante. Ça amène une victoire, un succès. Balance, ok. Il y a la fin d'une forme de retenue. On se retient peut-être de mettre fin à quelque chose, on se retient de dire quelque chose, mais finalement on le dit. Il y a la fin d'une retenue.
Ça fait du bien, hein, ça aide à ça aide à fermer une porte, hein. Avec quelqu'un du signe du Scorpion, alors, pour moi, tu sais à qui tu as affaire. Et si tu sais à qui tu as affaire, tu sais qu'on est sur l'instant présent, clairement. Hem, je sens beaucoup d'impulsion, beaucoup de rapidité, beaucoup de sensualité, beaucoup de mmh. Il y a quelque chose qui est assumé au niveau des choix ici. Vierge, Balance, Scorpion. Il y a de l'intensité. Avec un Sagittaire, ici, il y a plus d'équilibre à venir. Il y a un choix qui va être fait, une direction qui va être prise. Avec un Capricorne, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un, bah, peut-être il y a une forme de lenteur. Il y a eu une lenteur et maintenant ça va beaucoup plus vite. Sinon, tu peux avoir des nouvelles de quelqu'un dont tu n'as pas entendu parler depuis un moment. Avec un Verseau. OK. Bon. Ici, on prend conscience de ce qui est bloquant et on change sa façon de faire, son point de vue, on le voit différemment. On voit différemment ce qui a été bloqué ou pourquoi tu as été paralysé. Donc, c'est une grande avancée. Et enfin, quelqu'un du signe des Poissons. OK. On prend conscience des blocages, des peurs. Il y a peut-être quelque chose qu'on veut mettre en place, quelque chose qui doit se mettre en place, mais c'est comme si on avait peur que ça ne se mette pas en place. En même temps, j'ai envie de te dire, il va falloir dépasser tout ça, hein. Une autre carte là-dessus. Ouais, bah là, j'ai la force. Il faut réussir à se maîtriser. OK. Faut pas laisser les peurs t'empêcher d'agir ou t'empêcher, en tout cas, de mettre des actions. Voilà pour toi, mon cher Verseau. On se retrouve sur l'extension. Merci de faire partie de cette communauté. Like, partage, abonne-toi. Ciao, ciao.